Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, prenez un café, parce qu'aujourd'hui nous allons parler des 3 outils indispensables qu'il vous faut pour cartonner en marketing. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline Léniaud, créatrice de la marque de joaillerie Gemio et du podcast Le Gratin, et le marketing est vraiment ma passion. J'adore ça. J'ai eu des formations, j'ai fait une école de commerce, mais en réalité j'ai appris sur le terrain. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, vraiment une vidéo orientée expérience, c'est-à-dire pas, si vous voulez, l'énième outil qui va changer, en tout cas dans les 3 mois. J'ai vraiment envie de vous partager aujourd'hui des outils qui m'ont été utiles durant 10 ans, qui sont, je crois, les outils que j'ai le plus utilisés dans ma carrière pour réussir à faire du gratin et de Gemio les entreprises qu'elles sont aujourd'hui. Et du coup, je vous invite vraiment à écouter la vidéo jusqu'au bout parce que, évidemment, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. D'abord, quel est le premier outil? Le premier outil que je vous propose, c'est un outil qui m'est cher, qui s'appelle la plateforme de marque. C'est un outil théorique, on va dire, conceptuel, qui vous permet de complètement formaliser votre marque, tout simplement. Et d'abord, petit aparté, ça peut être une marque personnelle, donc ma marque, par exemple, personnelle Pauline Léniaud, elle a une plateforme de marque, mais ça peut être aussi une autre marque, donc en l'occurrence, la joaillerie Gemio, Cartier, ça peut être Nike, ça peut être Cézanne, ça peut être n'importe quelle marque, évidemment, qui a besoin d'une structure et d'un sens précis. C'est quoi une plateforme de marque? Concrètement, c'est un espèce de dossier, ça peut être un PowerPoint, ça peut être un Word, ça c'est vous qui le faites, comme vous l'entendez, et qui va vous permettre de créer des invariants communs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça va vous permettre de décrire avec des mots très simples qui vous êtes, quelle est la mission de votre marque, pourquoi est-ce que cette marque doit exister? Quelle est sa différenciation? Quelle est sa concurrence? Bref, c'est tout un certain nombre d'outils qui va vous permettre assez simplement d'avoir une communication puissante et extrêmement efficace. Parce que très souvent, en fait, on oublie que le consommateur, il est en face de vous et franchement, il a autre chose à faire que vous écouter. Il est là, il est en train de bouquiner ou sinon, il est dans le métro en train de penser à qu'est-ce qu'il va manger ce soir ou il est en train de regarder son téléphone et franchement, son attention disponible, elle est assez faible pour vous. Du coup, si vous voulez réussir à lui faire passer un message, il faut que vous soyez méga clair et méga impactant. Et c'est là qu'intervient la plateforme de marque. Parce qu'une plateforme de marque va vous forcer à concentrer votre propos, votre storytelling si vous voulez, pour être hyper concret et hyper puissant. Je vous donne quelques exemples de plateformes de marque connues. Evian, tout le monde connaît la marque. La plateforme de marque d'Evian, elle tourne autour de la jeunesse. Vous avez déjà vu les petits bébés en train de s'affairer dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dit qu'Evian est une source de jeunesse. Et du coup, l'idée derrière tout ça, c'est que quand on fait parler d'Evian, en fait, juste dire buvez de l'eau, c'est bien. Non, ça emmerde tout le monde. Par contre, si jamais on va se dire quand je bois de l'Evian, en fait, ça va un peu me rajeunir de l'intérieur, comprendre c'est bon pour ma santé, et bien forcément, on a plus envie de choisir cette marque, choisir une marque pour les vieux, quoi. Tout ce travail qui est extrêmement subtil et qui ne se voit pas forcément, qui n'est jamais dit de manière explicite, va se retrouver concentré dans cet outil qui est la plateforme de marque. Alors, comment la construire? Vous allez me dire, parce que là, ok, c'est assez théorique ce que je dis. Eh bien, j'ai fait une formation à ce sujet. C'est pas pour vous la vendre, mais c'est que sincèrement, je ne trouvais personne qui avait justement vraiment, de manière très simple, exprimé comment on construit une plateforme de marque. Et c'est pour ça que j'ai tout simplement fait cette formation pour que vous puissiez créer vous-même votre propre plateforme de marque, votre propre outil adapté à votre business afin d'avoir une communication puissante et impactante. Le deuxième outil que j'utilise énormément après la plateforme de marque, qui est vraiment la base du marketing, et sincèrement, si vous lancez une entreprise, qu'elle soit d'ailleurs B2B ou B2C, déjà, vous revenez, vous réécoutez ma première vidéo, vous prenez la formation parce qu'il vous faut une plateforme de marque, mais il vous faut un autre outil. Et ce deuxième outil, c'est le persona. Le persona. Le persona, j'adore cet outil parce qu'en fait, il est souvent mal compris. Souvent, on se dit, oui, je sais ce que c'est un persona, c'est un espèce de stéréotype, c'est mon client type. Et du coup, vous vous dites, un persona, c'est Madame Michu, 35 ans, 2 enfants, qui habite à la Garenne-Colombe et qui gagne tant d'argent par mois. Alors oui, c'est un peu ça, le persona, mais ça, c'est vraiment, si vous voulez, j'ai envie de dire, une toute petite partie. Vous voyez, comme je me mets derrière mes pauvres doigts, c'est une toute petite partie du persona. Le vrai travail, l'outil marketing du persona, c'est un outil conceptuel extrêmement puissant qui se rattache d'ailleurs parfaitement à la plateforme de marque et qui en est même, si vous voulez, la partie plus opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment comme une carte d'identité, comme un photomontage d'une personne qui est votre client type. Je vais vous donner un exemple, Birchbox. Birchbox, la marque de cosmétiques qui fait des box avec tous les mois, si vous voulez, des produits de beauté qu'on peut savoir. Un des personnages type
de Birchbox, ça va être une femme, bien sûr, qui adore la cosmétique. Alors ça, c'est la base. Mais comment est-ce qu'on connaît vraiment son persona? On va décrire des données démographiques, donc par exemple où elle habite, si elle a des enfants, quel âge elle a, combien elle gagne, etc., etc. Son niveau d'études, par exemple. Donc ça, ce sont des données démographiques, mais on va aussi, et c'est là où ça devient intéressant l'outil du persona, essayer de comprendre son usage. Et typiquement, le persona type de cette cliente chez Birchbox, ça peut être par exemple la folle de cosméto. Et elle adore être tenue au courant, être à la pointe, elle veut tout le temps découvrir les nouveautés, elle kiffe. Et du coup, typiquement, si on sait ça, on sait qu'il faut lui donner des contenus sur de la nouveauté. Ça, ce qu'elle adore, c'est justement ça, c'est de se dire que toutes les semaines, il va y avoir un petit truc nouveau à tester. À l'inverse, on pourrait avoir un autre persona, toujours dans le domaine de la cosmétique par exemple, dont l'usage serait complètement différent. C'est la femme qui en a vraiment rien à faire que ça soit nouveau, qui veut juste que ça soit efficace. Ce qu'elle aime, c'est finalement plus la qualité à la quantité. Elle est très fidèle par exemple à ses marques et elle veut tout simplement avoir de nouveaux produits dans cette marque, de nouveaux usages potentiels, mais disons qu'elle n'a pas envie de tester plein de trucs parce qu'elle a autre chose à faire. Et typiquement, c'est un autre type de persona. Et là où l'outil du persona est intéressant, vous l'aurez compris, c'est que allié à la plateforme de marque, si jamais vous avez 3, 4, 5 personas, donc 5 clients typiques qui sont récurrents et qui sont un peu des stéréotypes de ce que vous voyez dans votre quotidien, et ça va vous permettre de les cibler beaucoup plus facilement. Parce que la folle de cosméto, on ne lui parle pas de la même manière que celle qui au contraire aime plutôt la qualité à la quantité. Donc tout ça pour vous dire que le persona, ça devient un outil très intéressant, mais quand on le travaille. Si vous restez uniquement à la surface, si vous restez uniquement en mode oui ok elle a 35 ans, elle s'appelle Micheline et elle habite dans les Vosges, ok c'est très bien, mais ça va pas vous apprendre grand chose. Alors que si vous rentrez dans le dur, si vraiment vous avez l'impression de quasiment la connaître cette personne, donnez-lui un nom, mettez-lui une photo, voyez où elle habite, visualisez son chien, il s'appelle comment. Je blague à peine sincèrement, si vous connaissez profondément cette personne, vous allez vous rendre compte que vous allez savoir beaucoup mieux lui parler et la cibler. Et ça, c'est la base du marketing. Troisième outil pour la fin, je vous ai gardé, si je puis dire, le meilleur. C'est vrai que les deux premiers outils, je les adore et je les utilise quotidiennement. Vous pourriez demander à tous mes collaborateurs pour le gratin et pour Gémio. D'ailleurs, franchement, Persona, on leur a même donné des noms. Enfin, c'est drôle, quoi. C'est presque des vraies personnes chez nous. Mais il y a un troisième outil dont je voulais vous parler parce qu'en fait, c'est la base pour moi et c'est quelque chose qui est assez souvent oublié. Cet outil, c'est simplement le bon sens. Parce que ce qu'on oublie, c'est que parfois en marketing, on se jette dans une surenchère d'analyse. On essaye d'aller pinailler, de comprendre la petite bête, justement, des données démographiques, des sondages, on passe son temps sur Google Analytics, vous savez, cet outil qui vous permet de savoir très précisément d'où vient votre trafic sur votre site internet, etc. Oui, tout ça est utile, mais la réalité, c'est que le marketing, c'est du bon sens. Réussir à parler au cœur de vos clients avec un produit qui leur plaît vraiment, qui leur est utile. C'est aussi simple que ça. Et très souvent, on oublie cette simplicité, on oublie ce bon sens. On se dit, ah, il faut que je sois intelligent. Si vous voulez être un bon marketeur, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas être intelligent, il faut être pragmatique. Il faut se dire où sont réellement mes clients. Pas ces clients idéaux, pas ceux que vous rêveriez d'avoir, mais la réalité de votre clientèle. Et ça, je m'adresse à vous, que vous soyez entrepreneur en ayant lancé votre marque, que vous soyez finalement à votre compte freelance, que vous soyez écrivain, que vous soyez en train d'essayer de développer vos réseaux sociaux avec votre marque personnelle. Ayez du recul, ayez de l'humilité et surtout rendez-vous compte que c'est ça qui compte. C'est ce fameux bon sens. Posez-vous la question, qui est mon client? Où est-ce que je le trouve? Quel est le produit qui lui plaît? C'est aussi simple que ça finalement le marketing. Un bon produit au bon moment et pour les bonnes personnes. Donc n'oubliez pas le bon sens avant tout. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour ma part, c'était bien évidemment le cas. J'espère surtout que ces conseils vous ont été utiles. Je crois que parfois quand on essaye de vendre son produit, en fait on en oublie les bases. On en oublie finalement qu'il faut souvent rester très simple pour que ça marche. Et si vous voulez justement que ça marche et pas juste faire les choses bien comme un bon élève, je vous assure que suivre ces 3 conseils peut réellement vous aider. Alors si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Puis surtout, bien sûr, n'hésitez pas à diffuser tout ça. Allez, je vous dis à la prochaine fois.